Booba booba boo. La la la. Doo doo doo. La la la. Bam bam. Bam bam. Bam. Mon ancien chef au boulot, c'était la même chose. En contrat pré-retraite, il était censé faire du tutorat bénévolat 2 jours par semaine dans des assos pour tourner la page tranquillement. Résultat, il le fait 4 jours par semaine. Ouais, bah c'est comme... en fait, ça se comprend parfaitement. En fait, quand ton travail, c'est ta passion, tu peux pas arrêter de travailler, c'est mort. C'est limite, moi, en fait, moi, franchement, je le considère comme ça. C'est pour ça que, après, c'est problématique dans la mesure où on se rend pas forcément compte qu'on travaille. Moi, clairement, je suis en plein dans ça, hein. Mais du coup, en fait, limite, t'arrêtes de travailler. En l'occurrence, c'est. Alors, je dramatise, voire pas forcément. C'est signer ton arrêt de mort, en fait. Parce que ça. Enfin, évidemment que tu vas pas arrêter de travailler, c'est ta passion. Bien sûr que non. Donc, c'est totalement compréhensible, hein. Dès le moment où le travail n'est pas une corvée, une charge mentale, et surtout pas une passion, ben, tu continues de travailler, hein. Et après, il y a encore un autre phénomène qu'on repère. Alors moi, je l'ai surtout repéré au Japon. Après, c'est par rapport à plein d'aspects différents, j'imagine. Mais il y a beaucoup de seniors au Japon qui continuent de travailler jusqu'à la mort, hein. Et quand je vois ça, sur TikTok en ce moment, tu as une trend, elle est à la fois touchante et un peu triste. Parce que tu vois des personnes qui sont très très âgées, qui continuent de faire de la cuisine, etc., quoi, depuis 40, 50 ans, 60 ans, voire 60 ans, voire plus, hein. Et t'as des certains seniors qui sont vraiment, ils sont au bout de leur vie, hein, littéralement. Ils ont le dos tout recroquevillé, donc ils sont comme ça en fait. Ils peuvent même pas faire ça. Et ils continuent de travailler. Et les gens ils sont, ah c'est trop mignon, ah c'est trop bien, c'est trop beau. T'es là, ouais je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Après, j'imagine que dans l'esprit de ces seniors là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il faut que je travaille jusqu'à mon dernier souffle. Et si je travaille pas, de toute façon, je vais mourir. Voilà. Je vais me laisser mourir. Donc, bon. Il y a le côté, effectivement, voilà. Il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas d'argent de côté, etc. Donc, tant mieux pour les assos. C'est une personne qui est humainement tellement bien que c'est tout le bien que je leur souhaite. Voilà, tant mieux pour elle. Ouais. Tant mieux pour elle. Alors, j'ai remarqué que la musique de fond pour les pauses actus, c'était pas ça. On l'entendait vraiment pas du tout, hein. On va tenter de le refaire. Ouais, je me rends pas bien compte, hein. Est-ce que ça fait musique de fond là ou pas? Ah, la scène d'intro aussi, c'est vrai? C'est bizarre ça par contre. La scène d'intro, c'est pas censé. Est-ce que ça passe là? En musique de fond, encore une fois, hein. Donc je vais un tout petit peu augmenter. Ok. Et on commence par une autre légende, hein, du Japon, Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, qui nous fournit de très très bonnes nouvelles, à savoir que son dos est a priori suffisamment en forme pour qu'il puisse à nouveau dessiner assis sur une chaise, ce qui n'était pas le cas avant, parce que vraiment il avait le bas du dos était catastrophique à ce niveau-là. Et du coup, c'est une très très bonne nouvelle. Il va continuer d'écrire, de dessiner à son propre rythme et vraiment incroyable. C'est un rétablissement.
inespéré pour certaines et certains. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, on aura probablement des chapitres de Hunter x Hunter moins espacés dans le temps, peut-être mensuels après. Là, a priori, ça arrive toutes les semaines, hein, les 10 prochains chapitres qui sont en train d'être publiés en ce moment. Mais par la suite, c'est possible qu'on ait un rythme mensuel, voire bimensuel, voire par trimestre, on verra. Mais très très bonne nouvelle, dans tous les cas. Final Fantasy V. Avez-vous remarqué que dans Final Fantasy V, parmi le groupe principal de protagonistes, les 3 femmes surpassent donc en nombre les 2 protagonistes mâles, ce qui est très 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 rare dans un JRPG, encore plus dans un Final Fantasy, même si c'est déjà, ça a déjà été le cas bien sûr, hein, je pense à... Alors, quoique je sais pas en fait. Est-ce que je dis une bêtise en disant que Final Fantasy XIII, il y a plus de femmes que d'hommes? L'artwork est incroyable, hein. Yoshitaka Amano, c'est ça? En termes, comment dire, de patte artistique, j'ai l'impression que Final Fantasy V, c'est celui qui se démarque le plus, peut-être. Sublime. Et après, t'as des sortes d'anomalies, entre guillemets. Je pense à Final Fantasy X-2, si je dis pas de bêtises, qui est exclusivement féminin. A priori, oui, c'est bien le seul Final Fantasy où il y a plus de femmes que d'hommes. Hors Final Fantasy X-2, bien sûr. En tout cas, ouais, ce putain, on reconnaît sa patte immédiatement, hein. Très très beau. C'est du 50-50? Ok. Alright. Nintendo, qui a récemment célébré les 3 années, l'anniversaire des 3 ans du Switch Online Expansion Pack. Donc c'est le pack d'extension payant. Enfin, il y a un premier abonnement payant qui permet d'accéder à la ludothèque NES notamment, Super Nintendo, Game Boy Color aussi, si je dis pas de bêtises, et de jouer en ligne tout simplement, d'avoir accès aux fonctionnalités en ligne, à la boutique en ligne, etc. Et il y a donc le fameux Switch Online Expansion Pack que je prendrai quand on se mettra à faire du rétro, notamment avec Ocarina of Time, et qui permet du coup de jouer à la ludothèque Nintendo 64, une partie de la ludothèque, hein, malheureusement pas toute la ludothèque, Game Boy Advance, et une autre console, hein, si je dis pas de bêtises, mais je sais plus laquelle. Et donc Nintendo a annoncé qu'il fallait s'attendre à de très très bonnes nouvelles d'ici l'année prochaine, 2025. Donc évidemment, tout le monde s'attend à ce que la ludothèque GameCube, à minima GameCube, et oui, ça serait très bien, débarque sur le Expansion Pack. Mais a priori, je pense que on peut vraiment être optimiste pour à minima la ludothèque GameCube qui débarque. Petit à petit, encore une fois, hein, c'est pas en totalité, c'est toujours progressif. Et si vraiment on a de la chance, ce qui serait génial, la ludothèque oui en plus, ça serait parfait. Donc on verra bien. On croise les doigts et on touche du bois. Ok. La monnaie. Money, 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 money. Money, money. Yann LeCun, hein, figure importante de l'intelligence artificielle, qui s'exprime encore une fois donc sur l'IA et sur sa place au sein de Meta, hein, vu qu'il y travaille depuis un certain temps désormais. Donc on va voir ce qu'il a à dire. All of our interaction, if we succeed in this program and eventually get to systems that can reason, can plan, can understand the physical world, it's going to take years, right, before we get everything here to work, if not a decade. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que la fameuse AGI, hein, cette intelligence artificielle qui surpasserait l'être humain dans tous les domaines d'expertise, qui serait capable de raisonner, de planifier, véritablement raisonner, planifier, au sens où on l'entend nous, on le conçoit nous,
Selon donc Yann LeCun, ça devrait débarquer dans le meilleur des cas d'ici quelques années, et dans l'un des plus pessimistes scénarios, entre guillemets, la décennie à venir. Voilà. Zuckerberg keeps asking me how long it's going to take. So if we succeed in doing this, okay, we're going to have systems that really will mediate all of our interaction with the digital world. They will answer all of our questions. They will be with us at all times. They will basically constitute a repository of all human knowledge. And this feels like an infrastructure kind of thing, like the internet, right? It's not like a product, it's more like an infrastructure. These AI platforms must be open source. Bon, après, il se fait l'avocat de Meta, évidemment, en disant que ça doit être open source. Je le rejoins sur ça, hein, je préfère clairement l'open source au système fermé de OpenAI, hein, par exemple. Donc, et il parle donc d'infrastructure plutôt que de produits. La différence est assez importante pour être soulignée. Et donc, du coup, on en revient aux fameux agents, hein, ces agents IA qui, pour peu que vous les autorisez, auraient accès à votre PC, à vos différentes applications, et feraient office de super assistant, de Jarvis. Voilà, si vous avez la ref de Jarvis, hein, tout simplement. Et donc, il me tarde personnellement. Il y a un point de vue super intéressant sur le sujet de ton édito, qui avait l'air intéressant, effectivement. Là, on part dans l'absurde. Donc, un compte Instagram qui a eu la très bonne idée, non, de faire la promotion d'un restaurant qui n'existe pas. Il est parvenu à avoir 72 000 followers sur Instagram. Et il postait ce genre de photos, là. Bon, après, pour moi, ça se voit tellement que c'est de l'IA, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ça, qui n'arrivent pas à faire la différence entre ce genre de photos et la réalité. Du coup, il ou elle, enfin, ou il au pluriel, je sais pas. Ils sont parvenus à berner beaucoup de monde, à engendrer énormément d'interactions. Et vu le site en lien, j'imagine il y a eu des entourloupes. Il y a eu des entourloupes. Donc voilà, c'est un des effets délétères de l'IA. Malheureusement, c'était pas le premier, ça sera pas le dernier. C'est navrant. Ah oui, alors pour celles et ceux qui connaissent le streamer Asmongold, que je suivais un peu, parce que bon, il est dans le cercle éloigné entre guillemets d'une autre streameuse que je suis plus souvent cette fois-ci, Emilou, qui est totalement partie en vrille récemment en indiquant qu'il en avait un peu rien à foutre des morts civiles à Gaza, en Palestine. Entre autres, mais c'est surtout ça qui a choqué à juste titre la plupart des internautes. Et Twitch l'a banni. Voilà. Après, faut voir avec le ban, hein, parce que parfois c'est ban temporaire. Donc, en tout cas, le ban est clairement mérité, hein, dans son cas. Et ouais, c'est vraiment. C'est. Je sais pas trop ce qui se passe. Autant je peux. En fait, il y a un aspect de ce qu'il dit, bon, ok. Quand il dit que oui, effectivement, bon, la culture euh, de certains Palestiniens est effectivement contre les libertés de minorités telles que les LGBT, peut-être les femmes, etc. Certes, mais en fait, il se sert de ça pour dire, bon, bah voilà, ils méritent tous de mourir. Genre, mais c'est, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Donc, bon, ouais. Et ce qui est très étrange, hein, dans ce genre de situation, c'est l'un des streamers les plus suivis au monde. Il doit être millionnaire, multimillionnaire, voire multimillionnaire. Et il sort ce genre d'ultra grosses bêtises, pour ne pas dire autre chose. C'est. Ouais, je sais pas. Il a dire oui, oui. La chaîne secondaire. Ah, je savais même pas qu'il avait une chaîne principale. Donc, il a deux chaînes sur Twitch.
Ok. Je sais pas si YouTube va le ban aussi. Je pense pas parce que bon, ça s'est passé sur Twitch. Mais bon, parfois YouTube, quand ça prend des proportions assez importantes, ils peuvent ban aussi, hein, même si ça s'est pas passé sur la chaîne. Il a refusé tous les subs et autres pubs sur sa chaîne. Ah, c'est une raison qui faisait qu'il était apprécié. Ok, une sorte d'honnêteté financière. D'accord. Ok. Bon, ben voilà. Il est temps de parler du maître. Nobuo Uematsu, l'un des compositeurs légendaires de notre histoire, connu notamment pour ses OST de Final Fantasy. Et donc il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite après avoir composé l'OST de Fantasia Neo Dimension, que je ne connaissais pas. Donc on pourrait être triste à juste titre, certes, mais ce n'est qu'une retraite partielle, bien sûr. Il va continuer à composer des musiques, sauf que en gros, les bandes originales entières, c'est fini. Ça, a priori, c'est finito. Il y aura plus des full OST de Nobuo Uematsu, mais il va quand même continuer à travailler des musiques, des titres, etc. Donc c'est pas, on va encore pouvoir profiter de son labeur de génie. Mais en tout cas, un grand merci, effectivement. Euh, pour moi, ouais, t'as Nobuo Uematsu et t'as Koji Kondo, quoi, en termes de compositeur de génie au Japon. D'ailleurs, Koji Kondo, il est à la retraite ou pas, lui? Je crois qu'il est à la retraite, mais je suis pas sûr. Ou est-ce qu'il continue de composer? Ou ok. Oui, alors je pense qu'il a pris sa retraite depuis un certain temps maintenant, mais c'est une retraite à la Miyazaki, pareil. Il continue à travailler sur des titres de temps en temps. Ok. Heureusement, il y a de bonnes relations. Oui, il a eu le temps de former pas mal de personnes. Il a eu le temps d'inspirer aussi beaucoup de personnes, donc c'est cool. Tant mieux, tant mieux. Un moment feel good très très sympa. La danse d'une petite fille indienne. Amérindienne, hein. Amérindienne du coup. Alors par contre, ça a l'air fort. Hop. Et coucou Shadow! Et à noter qu'il s'agit des tribus Blackfoot et Plains Cree. Ouais, ça fait très plaisir à voir, hein. Je pense que vous connaissez l'histoire, hein. Les Amérindiens ont subi un quasi total génocide, hein, de la part des Américains. Mais bon, il y a des tribus qui ont survécu et qui continuent de perpétuer leur culture, leur patrimoine. Et à noter que comme toutes les cultures, elles évoluent. Cette danse que vous voyez là, normalement, elle n'était pratiquée que par des garçons à la base. Et depuis quelques mois, quelques années, je ne sais pas, les filles peuvent également danser. Donc, que du bon. Que du bon. Ça va, Shadow? T'as passé une bonne journée? À partir de 40 ans, quoi vérifier tous les ans chez le docteur? À partir de la quarantaine, on va dire ça comme ça. J'ai encore un... Putain, non, j'ai encore un ami jeune, diagnostiqué avec une maladie grave. Comme il n'y a pas de manuel d'instruction, quelles sont les 10 choses ou plus qu'on devrait vérifier chaque année chez le médecin à partir de la quarantaine? Donc apparemment, un professionnel a pu répondre, une infirmière anesthésiste notamment. Je dirais qu'il y a deux choses, surtout, et une beaucoup plus que l'autre. En premier lieu, la pression artérielle, parce que l'hypertension artérielle est silencieuse pendant longtemps et cause des dégâts physiques très graves à moyen long terme. Ok. Et dans une certaine mesure, le poids. Le surpoids, donc sans parler d'obésité, peut être parfaitement sans problème. Ah non, ouais, donc le surpoids peut être parfaitement sans problème. Mais
Ah ok, donc en fait non. Le surpoids peut être son problème, certes, mais s'il est lié à un régime alimentaire qui favorise notamment le cholestérol, le diabète, bah, c'est pas le cas. Et autrement, faire des examens tous les ans systématiques, notamment les bilans sanguins. Et si vous avez des maladies antérieures avant 40 ans, bon, bah, bien sûr, le faire avant. La prostate, putain, cardio, vous l'avez fait ça? La prostate, moi, j'ai pas fait, hein. J'ai un ami qui l'a fait il y a longtemps, je sais plus pourquoi, parce qu'il avait un problème, je crois. Oh putain, quelle flemme la prostate. Putain. Ah, je suis pas pressé, hein. Mais je sais que, bon, on va devoir tous y passer, hein, les mecs, là, hein. Cerveau, cardio. Chez les femmes, le frottis. Mammo. Ah oui, pour le cancer du sein, ouais. Et voilà. Donc à partir de la quarantaine, et si vous suspectez quelque chose, si vous avez mal quelque part, ça traîne, etc., bah, évidemment, ne pas hésiter à en référer à son médecin général et voilà, qui saura vous dire quoi faire, notamment. D'ailleurs, bon, on va en parler après, de toute façon. Les fameux rappels. Et coucou cardio, j'espère que tu as passé une bonne journée. Une vidéo feel good, attention. Vidéo feel good avec Chewbacca. Voilà. Notez vraiment le dédain et la déception de Chewie face à cette imitation très nulle, hein, on va le dire, hein. C'est vraiment c'est du 0/10. Aïe aïe aïe. On en revient à monsieur Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, Hiroshi Togashi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Comment se fait-il qu'il soit aussi incroyable? Il vient de lui dire, attends, il y a Automode qui a fait des siennes. Il vient de lui dire, moi je t'ai mort en Wookiee. Oui, ouais, c'est très probable. C'est assez marrant parce que c'est un costume, mais il est tellement expressif. C'était tellement lamentable que, que, à travers le costume, il a exprimé tout son mépris de cette imitation. Donc revenons à Togashi, qui est effectivement incroyable depuis très longtemps, hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire que, en termes de shonen, dans l'affect, euh, le manga de mon adolescence, ça restera Naruto, malgré ses nombreux défauts, hein, je le reconnais aisément. Mais objectivement, le meilleur shonen, c'est Hunter x Hunter. On peut pas faire mieux. C'est incroyable. L'esprit de Togashi, sa capacité à structurer, à rendre cohérent les psychés de une multitude de personnages différents, avec une maturité vraiment impeccable, une noirceur aussi qui est très rare en shonen. Et l'arc actuel est encore plus fou à ce niveau-là d'ailleurs, hein. Du coup, voilà, c'était un petit hommage à cet auteur de génie. Et ouais, j'ai aucun mal à le dire, hein. Dans le cœur, pour moi, c'est Naruto. Pour l'adolescence, hein, bien sûr. Mais dans l'esprit, voilà, dans l'esprit, dans le pur objectivisme, c'est Hunter x Hunter. Il y a pas match, hein. Et j'inclus One Piece là-dedans, hein, j'inclus One Piece là-dedans. Il y a juste pas match. C'est pas comparable. Il n'y a aucun défaut à Naruto. Oula. Peut-être la première génération de Naruto. Alors, la première partie de Naruto, peut-être. Je serais plutôt d'accord avec la première partie de Naruto. La deuxième partie, on peut pas en dire autant, hein. J'ai bien aimé la deuxième partie, certains arcs, certes, mais globalement, hélas, il y a eu beaucoup de ratés, hein, beaucoup de ratés. Notamment le Kara building de personnages qui avait été très très bien développé dans la première partie. Et dans la deuxième partie, c'est un gros zéro pointé. Un gros zéro pointé. Je pense que vous connaissez Tellman, hein. Tellman, il a carrément. Mais lui, il est dans l'abus aussi. Il est dans la dramaturgie extrême. Mais il a carrément arrêté Naruto
après le développement d'un certain personnage, qui est notre personnage préféré à tous les deux d'ailleurs de Naruto. Mais oui, non, non. Et puis au-delà de ça, enfin, non, il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites, hein. Et coucou Narbu! Nobuo Uematsu, bon, on en a déjà parlé. C'est une retraite à la Miyazaki, donc tout va bien. Ok. Il va juste ne plus composer. Il va juste arrêter de composer des OST complètes, des bandes originales complètes. Mais à part ça, il va continuer de travailler sur des titres. Il n'y a pas de souci. C'est une retraite à la Miyazaki. Tout est Daijobu. Et un grand merci à ce maître incroyable, Kenobuo Uematsu. Ah, il y a une deuxième partie. Ah oui, d'accord, tu fais partie de ceux qui ont pratiqué l'auto-amnésie. Après, Shippuden, t'as quand même de très très bons passages, hein. C'est pas... Je trouve que l'Akatsuki dans l'ensemble est très bien est très bien développé. T'as des personnages qui sont bien développés aussi. Euh, Dans son ensemble, j'insiste, dans son ensemble, l'arc Pain est incroyable. Après, moi, j'estime que bon, la fin, ouais, c'est pas qu'elle soit ratée, mais bon, voilà, on va pas spoiler, mais ok. Et la Grande Guerre, pareil, la Grande Guerre, t'as des parties qui sont très réussies et t'en as d'autres, surtout la toute fin, en fait. La toute fin, ça sent le bâclé, quoi. Ça sent le bâclé. La dramaturgie, elle est pas incroyable. Ce qui se passe avec un certain personnage, c'est juste indigne. Même pas, c'est même pas ça, comment dire, c'est même pas le sort qui lui est réservé qui m'insupporte, c'est juste le traitement, enfin l'exécution qui est juste nul, mais nul de chez nul. Des robots, des robots chinois de la compagnie Robo Era, ils les ont mis en test dans le désert de Gobi. Test de culture générale. Le désert de Gobi, c'est ouf. Et donc, ils ont enregistré leur vitesse, euh, voilà, leur vitesse de base, sachant qu'un des robots porte des baskets. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mongolie, bah, GG. Fan de Neji, bah, de Neji jusqu'au bout, hein, putain. Neji Yoga jusqu'au bout, hein, forever, hein. En Gobi, c'était presque ça. C'était putain, presque. Vous remarquez le robot qui a les baskets, il avait fait un faux départ, et là, et là c'est bon, il est lancé là. Donc les baskets ont un impact très significatif sur la performance. On vit quand même une époque formidable, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Si je vois un homme marcher comme ça, je sais où placer son balai. Bah, c'est sûr qu'il marche d'une manière assez particulière pour l'instant. Après, il court plus vite que certains, hein. Je rappelle que Naruto, c'est un manga qui commence avec le fait que toutes les filles sont amoureuses de Sasuke, sauf celle qui a une vue au rayon X qui a choisi Naruto. Un billet sur Twitch. Alors, bonjour. J'ai raidé un gros streamer qui est à peu près à 600 viewers. Et moi, j'avais de mon côté 18 viewers qui voulaient vraiment que je le raide. Ok. Il m'a remercié pour le raid. Et là, mon chat s'est mis à mettre plein d'emotes à la suite pendant environ 20 secondes, sachant que deux d'entre eux lui ont donné des subs. Son chat était assez silencieux et du coup, il s'est plaint de s'être fait envahir par, par des lascars qui n'avaient pas invité et ça lui a déplu.
Plus tard, j'ai vu un clip de ce même streamer qui s'est plaint que j'avais spammé son chat. Je me demande si, du coup, j'ai bien fait. Est-ce que c'est comme ça que les raids se passent de manière générale? Alors, ayant vécu effectivement le raid spam, on va l'appeler comme ça, mais je pense que c'est une coutume de Twitch en fait. Il y a des raids où effectivement toutes les personnes mettent plein d'émojis à la suite. Et du coup, tu as une ligne d'émojis, deux lignes d'émojis, trois lignes d'émojis, quatre lignes d'émojis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pendant un certain temps. Et alors personnellement, je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé, je vais pas mentir, hein, c'est pas je suis bon, OK, d'accord, si vous voulez. Après de là à s'en plaindre, faut pas non plus pousser mémé et pépé dans les orties. Je sais pas pourquoi on pousse tout le temps mémé dans les orties et pas pépé. Faut pas déconner non plus, ça reste très sympa. Après oui, c'est vrai que c'est peut-être en tant qu'introverti que je m'exprime, mais le spam d'emoji, c'est pas mon truc, certes. Mais voilà, évidemment que je vais pas m'en plaindre. Donc, le streamer en question, il abuse un peu, hein, quand même. Faut pas non plus. Faut arrêter, quoi. Ça va. On va se calmer, hein. Ça va dépendre de la fréquence et de la quantité. Bah, généralement, ça dure pas. Bon, comme il a dit, c'est 10-20 secondes et après, c'est fini, quoi. Bon, si ça dure une minute, ouais, bon, effectivement. Une minute, j'avoue, bon, voilà, hein. Là, j'avoue. Mais c'était pas le cas, a priori. Chez Zera, par exemple, si tu mets plus de 6 c'est normal. Zerator, c'est un très gros streamer. C'est normal. Ça doit être insupportable, hein, sinon. Ah oui, oui, c'est sûr. Parfaitement compréhensible. Un autre post, très personnel, qui concerne certains et certaines d'entre vous. Vous pensez que c'est foutu si j'ai lâché une petite caisse pendant un entretien d'embauche? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu d'entretien d'embauche, donc j'étais un peu stressé. Comme l'entretien se passait plutôt bien, je crois que mon sphincter s'est relâché. Je pense que ça s'est peut-être un peu entendu. Ils ont dû penser que ça venait de la chaise ou du sol. Je ne crois pas que ça sentait, même si, comme tout le monde, j'aime bien l'odeur de mes paix. Donc je n'aurais peut-être pas remarqué. Et puis en vrai, on était 4 dans la pièce, donc ça aurait pu être n'importe qui. Les recruteurs n'ont pas eu l'air de réagir, pas de sourcils levés ni de sourire en coin. Traiterez-moi d'immature, mais dans cette situation, en tant que recruteur, j'aurais sûrement éclaté de rire. Mais s'ils ont entendu, vous pensez que c'est foutu, même si l'entretien s'est bien passé? Hmm. Alors, il faut noter que le sub, il s'appelle trop peur de demander. Donc, à chaque fois que vous avez peur de demander quelque chose, vous le postez dans ce sub-là. Des fois, chez Gali, il y a des gens qui viennent et parlent que en emote. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. Et je crois que j'ai fini par ban la personne parce que c'était bizarre. Mais je crois que c'était une personne anglaise. Mais je soupçonne euh, la promo d'un compte artiste, un truc de genre. C'était un peu bizarre. Alors, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver à tout le monde de péter au mauvais moment. Si les recruteurs ont entendu, je pense qu'ils vont passer outre. Imaginez disqualifier quelqu'un juste parce qu'il a voulu faire un soufflé, mais qu'il est parti un peu vite. Ça serait ridicule. Sinon, il faut me prévenir, si ça fait partie des critères d'embauche. Je m'empresse d'ajouter péter silencieusement à mes compétences de CV. Donc évidemment, ça n'a aucun impact, hein. Après, en vrai, franchement, si le paye, c'est Tchernobyl, il y a moyen que ça impacte, hein, on va pas se mentir, hein, parce qu'ils vont se dire, mais putain, si c'est comme ça tout le temps. Donc si vous pouvez vous retenir, retenez-vous, quoi. Ceux qui ont leur liste des modes qu'ils utilisent comme un gimmick, genre c'est leur signature. Aucun impact si tu viens bosser dans une parfumerie, ça peut être vite. La personne qui arrête pas de péter de stress, ça doit être horrible. Alors, je ne connais pas ce contracteur japonais, la Tosei, mais en gros, il a subi des pertes financières cette année, sans précédent. Et en gros, ça rejoint un peu l'état d'esprit de certains éditeurs et studios japonais qui attendent vraiment la prochaine console de Nintendo, la Switch 2, on va l'appeler comme ça pour l'instant, comme une sorte de messie qui leur permettra à nouveau de renouer avec des gros gains
avec à nouveau des bénéfices. Et ça m'étonne pas du tout que Nintendo soit clairement vu comme le Messie, en particulier au Japon. Pas forcément à travers le monde, mais au Japon, ça m'étonne absolument pas. Donc, ouais, Nintendo est très très attendu au tournant. Franchement, si, sauf si vraiment ils se prennent en mode, vas-y, allez, on va prendre un nouveau concept. La console portable, c'est finito. Sauf s'ils font un truc comme ça, normalement, ça devrait aller pour eux. Une petite vidéo feel good, c'est parti. Encore. Enfin, feel good, oui et non, on verra. Ça dépend. Les meilleurs amis du monde, Rox et Rookie. C'est très joli quand même, hein, les panthères, hein. Mais c'est très dangereux aussi, bien sûr. N'apprivoisez pas de panthères noires. Ah oui, bah tu flippes de fou, hein. Ça reste des animaux sauvages, bien sûr, même si vous les apprivoisez, si vous les avez adoptés depuis tout petit, ce n'est pas évidemment recommandé. Hop. C'est des gros chats, voilà. Et les chats, parfois, ça t'envoie des patates, hein. Donc une patate de panthère noire. Ok. Et les sorties cinéma de la semaine. L'amour ouf de Gilles Lelouch. J'ai toujours eu du mal avec Gilles Lelouch, sans raison particulière. C'est un peu comme les gens que vous n'arrivez pas trop à saquer, vous savez pas pourquoi. Et Gilles Lelouch, j'ai un peu ce sentiment-là avec lui, donc voilà. L'amour ouf avec donc de Gilles Lelouch, avec Adèle Exarchopoulos. Là pour le coup, j'aime beaucoup cette actrice. Les années 80 dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée Les Docks du Port. Elle étudie et lui il traîne dans la rue. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'est fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Typical film français. Allez, c'est ciao. C'est Le Monde à l'envers, encore un film français avec Michael Youn, super. Croquette le chat merveilleux. Ça c'est Shadow, ça. Shadow, c'est pour toi, ça. C'est bien connu, les chats ont plusieurs vies. Croquette vient de gâcher celle de trop. Ah, et il ferait tout pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. On lui accorde une dernière chance. Cependant, une règle a changé. Croquette peut revenir, mais à un détail près. Ok. T'as le sentiment que le louche est étrange, quoi. LOL. J'ai la ref. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Ok. Smile 2, il n'y avait pas besoin d'une suite. Je sais pas pourquoi ils ont fait une suite. Le premier Smile était très sympa, hein, si vous aimez les films d'horreur. Je trouvais qu'il y avait un bon concept. Du début à la fin, c'est bien exécuté. Il n'y avait pas besoin de faire une suite, mais bon. Les films d'horreur, ils aiment bien faire ça. Dès que ça marche, oh, on va faire une suite. Naomi Scott, je l'aime bien, en tout cas en actrice. Est-ce que j'ai envie de voir. Je sais pas, on verra. Si j'ai rien d'autre à voir, peut-être que j'irai voir Smile 2. Qui a l'air. Selon les. En tout cas, au vu des notes, il a pas l'air incroyable. Après, ne jamais se fier aux notes, hein, bien sûr. Si vous voulez voir un film, vous allez le voir. Vous faites votre propre avis. Sauvage. Ok. Miséricorde, Harold, le reste. Harold et le crayon magique. Ah, Zachary Levi, c'est pas le type qui est parti totalement en couille là? Si, si, c'est lui. Putain, alors lui, il est parti loin, hein. Ok. Ouais, mais je sais pas pourquoi je l'avais mis en Reddit. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai pas enregistré ça. Bon, bref. La pire épidémie de coqueluche aux États-Unis depuis une décennie qui a infecté des milliers de personnes. Et j'ai appris aujourd'hui que l'une de mes amies avait attrapé la coqueluche. Donc, j'espère que c'est pas un signe, mais voilà quoi. Sachant que la coqueluche est très dangereuse pour les nouveau-nés, notamment les enfants.
Si je dis pas de bêtises, c'est une grosse toux, c'est au niveau des poumons, hein. Donc, il est possible de faire un rappel, hein, je pense. N'hésitez pas à vous informer en pharmacie, hein, si vous en ressentez le besoin. Et aux États-Unis, c'est encore plus aggravé par le fait que de plus en plus de personnes, au fil des années, ne font pas vacciner leurs enfants, notamment pour des raisons religieuses, de croyances. Et ça, c'est très problématique, bien sûr. Les anti-vax, ouais. Donc, ça craint. Et informez-vous. Moi, je vais m'informer un peu. Je vous cache pas que j'ai un peu la flemme de faire des rappels, mais bon, il ferait peut-être qu'il va falloir en faire, hein. Je sais pas. Rougeole, coqueluche, la rage quand même. On va avoir la peste qui va revenir là, qui va faire son comeback. La, 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 la. Ok. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? Je ne pense pas. C'est un anime qui est sorti, je crois, dans les années 2005-2010. Non, 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 je dis n'importe quoi, j'abuse un peu. Je crois qu'il est sorti entre 2010 et 2012. Un anime très très triste. Android 15 est disponible. La liste des nouveautés. Voilà, donc comme quoi je ne fais pas que des nouvelles Apple, hein. Je suis un Apple sexuel, certes, mais je pense également à la plèbe qui ne peut pas prendre Apple, du coup, qui se contente d'Android. Voilà. Donc nous allons voir Android 15 ensemble. Une sécurité renforcée. Google met l'accent sur la sécurité de vos données avec plusieurs nouveautés pour dissuader les voleurs. Un nouveau système de détection de vol par IA est notamment mis en place pour détecter lorsqu'on vous arrache votre portable des mains. Si un voleur tente de s'enfuir avec l'appareil, ce dernier se verrouille automatiquement. Très sympa. Et ça, on l'a pas d'ailleurs chez Apple, hein. Un nouvel onglet pour vos applications sensibles. Une sorte de coffre-fort numérique où il est possible de ranger vos applications bancaires, sociales ou autres. Pour accéder aux applications, vous devrez saisir une notification supplémentaire afin de sécuriser le contenu. Donc, ok. J'imagine que c'est peut-être un nouveau mot de passe. Chez Google, il y a un truc qui s'appelle Google Key machin, là, je sais pas. En gros, ça génère un nouveau mot de passe toutes les 30 secondes ou un truc de genre. Donc pourquoi pas, pour ceux qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire sur les applications critiques. Ah bah c'est classique Apple, ça. Une nouvelle barre des tâches pour vos appareils pliables. Oh, est-ce que, genre, je connais personne qui a un téléphone pliable dans mon entourage. Donc, est-ce qu'on en parle vraiment? On n'en parle pas. Allez, ça dégage. Autrement, on a le Low Light Boost. Ok, l'appareil photo de votre smartphone sera maintenant capable de prendre de meilleurs clichés dans un environnement avec une faible luminosité et disposera également d'un contrôle du flash plus précis. Les messageries par satellite qui débarquent, chez Apple on l'avait fait il y a 5 ans, mais tranquille, il est désormais possible d'envoyer et de recevoir des messages en utilisant la connectivité par satellite sans connexion mobile ni Wi-Fi. Et enfin, la connexion en un seul clic. Google annonce qu'il est possible de se connecter en un seul clic pour les applications qui utilisent des clés d'accès pour l'authentification. Très sympa. Très sympa. Bon, on va quand même voir hein, pour les trucs des pliables. Là. Qu'est-ce qu'il y a? L'association d'applications qui permet de combiner deux applications au sein d'une seule et même icône. Ah, ok, d'accord. Donc, avant, sur le côté droit, côté gauche, tu pouvais pas avoir une seule application, hein, si j'ai bien compris. Et maintenant, tu pourras le faire pour peu que les développeurs développent cette, cette fonctionnalité-là. Non, moi, vraiment, En fait, l'appareil pliable, ça sera, pour moi, en tout cas, intéressant à partir... Et encore, hein, franchement, je suis pas... Ça pourrait être intéressant peut-être pour, admettons, je sais pas moi, une tablette qui fait smartphone. Ben, en tout cas, il faut absolument pas qu'on puisse voir la pliure, parce que sinon, pour moi, ça sert à rien. Et du coup, tu gagnes de la place. Et encore, tu gagnes de la place, même pas, parce que si tu rabats en épaisseur, c'est pas ouf. J'ai du mal à voir l'intérêt pour l'instant. Ah, on va parler un peu d'Apple, qui a dévoilé son Apple Mini 7. Donc c'est l'iPad pardon, mini, hein, c'est le plus petit format d'iPad, qui peut être assez pratique, notamment si vous voulez uniquement faire de la lecture multimédia, un peu de navigation, etc. Et notez qu'il sera compatible Apple Intelligence, donc la future IA de Apple, hein, qui devrait débarquer d'ici 2025-2026, hein, voire 2026 en Europe.
Donc du 8 Go de RAM hein, contre 4 ou 6 pour la précédente version. Il y avait 3 ans hein, qui séparent l'iPad mini 7 et l'iPad mini 6. Donc ça peut valoir le coup voilà, de craquer. Pourquoi pas? Moi au départ je voulais prendre un iPad mini. Puis finalement, en qualité de pigeon doré, je me suis dit, vas-y, prends l'iPad Pro quand même. C'est mieux, c'est plus grand. Et puis il y a l'OLED. Faire le kéké, ouais, c'est ça, hein, je pense. Hein. L'intelligence artificielle dans la prévision météo et climatique vers une révolution technologique. On avait un peu parlé hein, dans une précédente émission, sachant que, en l'occurrence, ça permet surtout de licencier, hein, et pour des résultats pas ouf, pour l'instant, en termes de fiabilité. Mais ça fait un petit moment que l'IA commence à remplacer de l'humain, hein, on va dire les termes. Hein. Alors, l'IA promet de révolutionner la prévision météo en accélérant les calculs et en améliorant la précision à l'échelle locale. Mais elle pose aussi des défis de fiabilité. Alors, les apports de l'IA en termes de prévision météorologique, rapidité et précision, ça permettrait notamment d'accélérer les calculs de prévision, de les rendre plus précis, en particulier sur des échelles locales. Là où un modèle actuel prend 1 heure pour effectuer une prévision, l'IA pourrait le faire en quelques secondes. Pourquoi pas? Les défis à relever, donc la fiabilité, effectivement, parce que j'ai cru comprendre qu'en termes de fiabilité, c'est vraiment pas ouf. Hein, c'est un peu éclataxe hein, pour l'instant. Et comme souvent, maintenant, on commence à le remarquer au sein des entreprises, comme très souvent, beaucoup de compagnies ne vont pas attendre les résultats de productivité de l'IA, mais vont l'installer assez rapidement, trop rapidement, tout simplement pour faire des économies hein, et licencier à tout va. Donc voilà. Après, c'est sûr que, bon, vu le rythme où ça va, l'IA va se perfectionner au point de, bon, à un moment donné, ça sera compliqué de trouver des défauts, mais c'est pas le cas actuellement et c'est quand même, c'est un peu triste de voir que bon nombre de licenciements ont déjà eu lieu dans certains secteurs du marché du travail. Ils ont fait exprès de déglinguer les services météo sur la dernière décennie en licenciant la moitié des gens dedans. Et maintenant, ils vont mettre de l'IA en disant, vous voyez, ça marche mieux pour ce que vous, donc on vous vire aussi. Bah, c'est exactement ce qui va se passer. Hein, c'est exactement ce qui va se passer. Hein. Le jeu vidéo en France. En France. L'enquête annuelle du SEL, SE2L, analyse le profil des joueurs et joueuses français, leurs pratiques ainsi que leurs habitudes de consommation. Voyons voir ça. Alors, sur l'ensemble des joueurs, ça fait un petit moment que c'est comme ça maintenant. On a 51% d'hommes avec une moyenne d'âge de 39 ans, ce qui me surprend pas du tout, parce que les joueurs de jadis, les joueurs qui ont joué sur NES, Super Nintendo, bah maintenant ils ont la quarantaine, hein, et ils continuent de jouer parce que les jeux vidéo c'est génial. Et les fans qui ont depuis, on va dire, allez, depuis 10-15 ans, depuis on va dire 10 ans, clairement jouent aux jeux vidéo maintenant, c'est plus du tout surprenant. Donc en ce qui me concerne, en tout cas, je suis pas du tout surpris de les voir à 49%, donc c'est quasiment du moitié-moitié. Hein. Et 70% des Français joueraient au moins occasionnellement. Donc, ah oui, par contre, occasionnellement, c'est jouer au moins une fois dans l'année aux jeux vidéo. Ouais. C'est pas occasionnel, là, c'est rarement. Le temps moyen hebdomadaire est de 5h52. Ça va, pas trop mal. Ça, c'est le temps moyen de Dantes sur une journée de Final Fantasy XIV. Hein. Quel est le profil des joueurs français en 2024? Ok, alors, les motivations pour jouer. Se divertir, s'amuser pour 93% d'entre eux. S'évader, sortir de son quotidien pour 83% d'entre eux. Passer un moment convivial avec d'autres personnes pour 68% d'entre eux. S'entraîner à une activité pour progresser, avancer, apprendre et devenir meilleur, mentalité shonen, 59%. Participer à une activité compétitive avec un enjeu, un challenge, un objectif, 52%. Participer à une activité qui bénéficie des derniers avantages technologiques et numériques, 44%. Appartenir à un groupe, une communauté, 32%. Le jeu est un vecteur de lien social, appelle le CEL. J'ai pas joué depuis 10 jours, bah qu'est-ce qui se passe? Serais-tu lassé de FF14? Je te mets une petite photo sur le salon Nintendo. Ah, voyons voir ça. Là. Ah oui, c'est vrai que c'est Rebirth. Il bloque. Ah, bah faut demander à Gali, c'est l'experte. Hein. La, 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 la.
Ah, tu l'as eu? Tu l'as reçu? Mais tu vois, tu nous avais dit que tu l'avais pas commandé. Alors, c'est quoi le verdict? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes les 100 euros là? Try hard farm. Ça, c'est cardio, ça, à fond, hein. Pas trop mis en ce moment sur d'autres trucs, sur Rebirth. Bousiller ma vie sociale et m'assurer que ça revienne jamais dans le doute. Bah, c'est ça, c'est la base quand on est joueur de jeux vidéo. C'est on taquine, on taquine. Après, si tu promènes la taquinerie, on va arrêter de taquiner, bien sûr. Le jeu vidéo, une pratique intergénérationnelle. Bien que la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées après 2000, soit particulièrement amatrices du médium, 93% des jeunes de 15 à 24 ans jouent aux jeux vidéo, dont 24% plusieurs fois par jour. Aucune surprise. Mais les seniors aussi. Les seniors, c'est-à-dire les joueurs de 65 ans ou plus. 43% des joueurs ont 65 ans ou plus, ce qui est énorme. 59% entre 50 et 64 ans. Après, qu'est-ce qu'on entend par jeu vidéo aussi? Est-ce que Duolingo, ça entre dans la catégorie jeu vidéo? Parce que dans ce cas-là, ma maman, elle est dans la stat, hein. Est-ce que Candy Crush, ça rentre dans la stat aussi, tu vois. Après, on va pas faire l'élite. Candy Crush reste un jeu vidéo. On va pas le... Un jeu vidéo bas de gamme, certes, mais ça reste un jeu vidéo. J'avais envie d'un réveil en tant que fan de Nintendo, je prends. Et du coup, tu te réveilles au son de Breath of the Wild en ce moment? T'as pris quoi comme jeu? Sinon, je suis pas sur Rebirth. J'essaie d'organiser des trucs à droite, à gauche, au boulot, ça me prend du temps. Ok, donc plus full boulot en ce moment, quoi. S'ils prennent les solitaires et autres mahjong. Je pense. Ben non, ben non. Ah, quoi que si, peut-être, bah oui. Oui, oui, effectivement, ouais. Bah, je pense que c'est considéré comme un jeu vidéo, hein, solitaire ou mahjong. Je peux mettre la mama dans le lot avec les mots croisés en ligne. Je pense que oui, hein. Les seniors préfèrent les jeux casual et les jeux de stratégie. C'est clairement ça, en fait. C'est vraiment ça, en fait, ouais. Les femmes jouent autant que les hommes. La parité entre hommes et femmes est atteinte. Ouais, bon, ça, on le sait depuis longtemps. Les Français privilégient certains genres de jeux. En premier lieu, les jeux casual et mobiles, donc Candy Crush, voilà. Les jeux de course automobile, 26%. Ok. Les jeux de plateforme, 25%. Jeux d'action, 25%. Jeux de rôle et d'aventure, 24%. Jeux de sport, 24%. Jeux de stratégie, 24%. Jeux de tir, 20%. Jeux multijoueurs en ligne, 20%. Jeux pour enfants, 20%. Ok. C'est plutôt équilibré. Au niveau du support, on a les smartphones en leadership à 56%. Et les consoles à 45%, et les ordinateurs à 38%. Ah, les consoles de jeux portables ne sont pas inclus. C'est un peu débile, ça. C'est un peu débile, hein. La selle, si vous m'entendez, éclataxe. Console de jeux portables, il faut mettre dans les consoles de jeux. Surtout qu'il y a la Switch, quoi. Enfin, pareil, les tablettes tactiles, vous pouvez les mettre dans le smartphone, à la limite. Enfin, bref. Les box reliées au téléviseur, il y a des gens qui jouent sur les box. Smart TV. Ok. En gros, on touche à tout dans vos tronches, les joueurs PC. Moi, je m'en fous, je suis pas. Je suis loin de faire partie de l'espèce PC Elite, PC Master Race, là. Parce que déjà, j'ai pas de PC. Parce que déjà, je n'entends pas prendre de PC parce que j'en ai pas besoin. Vive Apple, encore une fois, hein. Et voilà. Les comportements d'achat des joueurs. Bon, vas-y, on s'en fout, hein, c'est bon. Ah, ok, c'est bon, c'est fini après, donc on va quand même le faire. En outre, l'étude nous apprend que les Français sont influencés par plusieurs facteurs lors de leurs achats. L'attrait pour le style et l'univers de jeu à 41%, normal. Le prix du jeu en promotion, 38%, on est des pinces. C'est ça qu'il faut lire en sous-titre. L'attrait pour la licence, 29%. La possibilité de jouer avec ses proches à 27%. L'avis de l'entourage, 26%. Et les joueurs en France sont très attachés au format physique, ce qui est une très bonne nouvelle. 80% de joueuses et joueurs jouent en local. Quoi que j'ai pas compris ça. Je comprends pas la stat. Alors non, 67% de physique, pardon, et contre 33% de dématérialisé. J'aurais bien aimé voir la courbe d'évolution du dématérialisé par contre. Mais le format physique est loin d'être mort. Et c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que n'oublions pas
de souligner que si vous prenez du dématérialisé, le jeu ne vous appartient pas. À un moment donné, si le support en ligne ou si le jeu dégage, eh ben, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Le jeu ne vous appartient pas, vous avez juste une licence, mais c'est tout. D'ailleurs, Steam a revu ses conditions par rapport à ça. Maintenant, ils le disent. C'est pas... Vous avez pas le jeu, quoi. Donc, vive le physique. Pour la collectionnite, bien sûr, mais juste parce que vous possédez votre jeu, quoi. Ah, attends. Automode a fait parler de lui. Quand les devs se bougent le fion, on a accès au mode aussi. Fallout 4, Starfield, BG3, ce qui est une très bonne chose. Ouais. Ou du moins temporairement, pour le dématérialiser, oui. Après, bon, dans les... Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, on ait des exemples de jeux dématérialisés qui ont cessé, en gros, d'être publiés et les joueuses et joueurs l'ont dans le baba, quoi. Mais ça reste une possibilité. Tous les jeux sont créés sur PC, donc pourquoi se prendre la tête à faire autre chose? Alors oui et non, hein. Parce que quand on voit le nombre d'éditeurs de jeux vidéo qui optimisent l'adaptation PC avec les pieds, parce qu'ils n'ont pas l'habitude et parce que ça les saoule, ils ont été forcés à revoir les conditions, mais ça vient avec les nouvelles conditions de vente et de prêt. Ok, d'accord. Pubd à RIP. Ok. Ok. Ok, Kabi. Une... Je pense que c'est une vidéo feel good. Je pense. Vidéo non disponible. Oh. Sans même savoir ce que c'était, à mon avis, c'était une vidéo de Moudeng. Je suis carrément gaga de. C'est un bébé hippopotame pygmée, hippopotame nain, qui est adorable. Bah, pour la peine, hein, non, moi je refuse. Je refuse de faire une émission sans Moudeng. Euh, Voilà, hop. La musique est insupportable. ก็แบบเมื่อไหร่แม่งจะกินเสร็จหนูได้จะนอนแล้วอะไรรอแป๊บสิกูแล้วดูจิกขาดิตัวดูจิก La petite ดู patate. จิกดูความจิกโอ้โหก็แบบเมื่อไหร่แม่งจะกินเสร็จ Pile pour les bébés hippos, bah, le best. On peut avoir une autre vidéo de Moudeng? Ah, mais vous saoulez! Ah, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, les voix en arrière-plan. On veut juste Moudeng, en fait. On veut pas de commentaires ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave. On a eu notre dose de Moudeng. C'est ce qui compte. Je disais quoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je disais? Une très bonne question. Je sais plus. J'ai oublié. Attends, je vais essayer de me rappeler. Les jeux créés sur PC. Ah, je disais que tu as beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, notamment japonais, hein, qui optimisent les adaptations PC avec les pieds, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de les faire pour console. Et voilà, du coup, ça rentre dans la balance. Donc ouais, les jeux sont créés sur PC, mais pour console, hein, principalement. Et je pense pas que ça va s'inverser. Je pense pas que la tendance va s'inverser de sitôt, parce que c'est des habitudes qui sont ancrées depuis des années et des années. Et surtout au Japon, hein, ça m'étonnerait que ça change comme ça d'ici. Franchement, ouais, je sais pas, je les vois pas changer pour le mieux en termes d'optimisation PC. On verra bien, hein, mais ce qui est un peu idiot parce qu'à la base ils les font tourner sur PC pendant tout le développement.
Je sais pas comment ça se passe après dans le détail du coup. Ouais, ça doit être PC et ensuite ils font en sorte que ça soit optimisé pour la PlayStation 5, par exemple, j'imagine. Ça doit être la console référence. Je sais pas comment ça se passe au niveau des architectures, etc. Oh, un nouveau culture générale. Numéro 40. Avec des kits de développement spécifiques. Ah oui, les kits que leur fournissent Sony, Nintendo et Microsoft. Microsoft, ils n'utilisent pas les kits de toute façon. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, quel signe astrologique a pour symbole un crabe? Et coucou The Pilot, tu arrives à point nommé. Le cancer, let's go. C'est bien le cancer. Quel est le sport maximum à obtenir, possible à obtenir en un unique jet de fléchette selon les règles officielles? 60. Ok. 60. GG. À quel pays appartient l'île de Sumatra? À quel pays appartient l'île de Sumatra? Ou Sumatra, je sais pas comment on dit. Indonésie. Je pense que je l'aurais trouvé, ça, si j'avais un peu réfléchi. GG, c'est bien l'Indonésie. Quel écrivain irlandais est l'auteur de Dracula? Dracula. Stoker? Ok, connais pas. Et est-ce que vous connaissez le nom du réalisateur culte qui a réussi à adapter l'œuvre de Dracula? Bram Stoker. Ok, GG. Coppola, yes. Qui a sorti récemment Megalopolis, que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, hein. Ce qui n'est pas mon cas, mais je peux comprendre pourquoi on n'a pas aimé. C'est assez désuet. Dans la chanson de Michel Delpech, dans quel département habite sa famille? Loir-et-Cher? Mais comment tu sais ça, Shadow? C'est qui Michel Delpech? C'est quoi la chanson? Bon, ouais. Selon le dicton, à qui n'apprend-on pas à faire des grimaces? Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens ne font pas de manière. D'accord, moi je connais pas. Bon, à mon avis, si j'entends la chanson, au vieux singe. Ah, au vieux singe, on n'apprend pas à faire les grimaces. Ah oui, on n'apprend pas à faire des grimaces au vieux singe. Et GG, GG Dantes, GG tout le monde. Le record du monde à cette épreuve olympique est de 6,25 m en 2024. De quelle discipline s'agit-il? Euh, le saut à la perche. Ah. J'aurais dit saut en longueur cardio aussi. Mais ouais, saut à la perche. Saut à la perche. GG. Attends, est-ce que Pilot, parce que Pilot il est fort, hein. Est-ce que tu connais le record du monde en saut en longueur? Ah, Shadow le connaît peut-être. 9 mètres en longueur? 8 mètres 96. T'es allé voir sur Google? Quel élément du tableau périodique a été découvert peu après la planète d'Uranus en 1789? La Revolution? L'élément de la Revolution? Uranium. Ok. Uranium Z égale 92. Quel est l'animal national du Canada? On l'a déjà vu, on l'a déjà eu cette question, hein. Quel est l'animal national du Canada? Putain, je crois que je sais. Castor, ouais, c'est. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Courage, Dantes. Bonne session work. J'ai vu à la télé le record se faire quand j'étais jeune, ça m'a marqué. Ah d'accord, putain, donc ça veut dire que c'est un record qui a toujours pas été dépassé. Quel est le nom du lapin ami de Bambi dans le film du même nom? C'est 8,95 m. Ah, pas 96. Pampan, c'est ça. C'est Pampan le lapin. GG Shadow. De quel pays est originaire la samba? Samba, DJ.
Brésil. GG. C'est bien le Brésil. Si Pékin est la capitale du Nord, quelle est la capitale du Sud? Sambo da Brasil. Alors, on dit Nankin ou Nankin? GG. Nankin, peut-être? Je sais pas. De qui annonce-t-on l'élection par une fumée blanche? De qui annonce-t-on l'élection par une fumée blanche? Nankin. C'est l'élection du pape, bien sûr. Quel nom désigne les membres hors du système des castes, notamment en Inde, affectés à des métiers jugés impurs? Quel nom désigne les membres hors du système des castes, notamment en Inde, et affectés à des métiers jugés impurs? Paria? Ok. Non, c'est pas des parias, hein. Si? Non. Les Dalits, ouais. J'avais pas le... Ah, les intouchables. Moi, j'avais les intouchables. Mais Dalits, ça marche aussi, Carbio. Quelle préfecture d'un département des Pays de la Loire, bah décidément, possède un nom palindromique? Quelle préfecture d'un département des Pays de la Loire possède un nom palindromique? C'est quoi déjà le palindrome? C'est ce qui prononce ouais, aussi bien à l'envers qu'à l'endroit? Laval, ok. GG. GG. Le préfixe grec tétra est relatif au nombre 4. Quel préfixe est relatif au nombre 5? Penta. Ah. GG. Pentakill, c'est pas un groupe de musique, ça? Quel chanteur français a composé les titres de la comédie musicale Les 10 Commandements? Quel chanteur français a composé les titres de la comédie musicale Les 10 Commandements? Ah, c'est Obispo, c'est vrai. Putain, j'arrive pas à me souvenir d'une seule chanson des 10 Commandements, j'abuse quand même. Ouais, j'arrive pas, putain. Les cloches de Notre-Dame, ça, j'arrive. Roméo et Juliette, j'arrive, mais les 10 Commandements, j'ai aucune chanson qui me vient en tête. Qui fut la première épouse du roi britannique Charles III? Qui fut la première épouse du... Ah putain, on a oublié de mettre de la musique. Qui fut la première épouse du roi britannique Charles III? Spencer. C'est pas Margaret... Non, Charlotte Spencer? Diana. Ah, c'est la princesse Diana? Ah d'accord, ok. GG. Quel film de 1973 raconte l'histoire de deux prêtres venus sauver une jeune fille possédée par le diable? Quel film de 1973 raconte l'histoire de deux prêtres venus sauver une jeune fille possédée par le diable? Purine Camilla, justement. Ah. L'exorciste, c'est ça. Je me demande ce qu'elle est devenue, l'actrice qui joue la fille possédée. Quelle mer borde 5 pays aujourd'hui, mais n'en bordait que 2 en 1989? Quelle mer, entre guillemets, borde 5 pays aujourd'hui, mais n'en bordait que 2 en 1989? La mer Caspienne. Elle est morte à nuque brisée. Je ne te crois pas. Mer Caspienne. Wow, putain, je crois qu'on a fait un record de vitesse, là, hein. Bah, GG tout le monde, hein. Oui, mais c'est parce qu'elle est souple, du coup. 1,7% des joueurs ont aussi obtenu 100%. Le résultat moyen est 9 sur 20. GG tout le monde, on a Lavalsa. Tiens, une petite culture générale. N'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Napoléon Bonaparte. Ça vient de ça vient de ce film-là? Il était... Putain, mais à l'époque, il a dû choquer de fou, hein. Je l'ai beaucoup lu, cette phrase, citation. Surtout aux dernières élections.